Message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance et les énergies pour le mercredi 18 mai. Donc j'espère que vous allez tous bien et surtout que vous avez pu visionner donc les dernières vidéos astro sentimentales vous concernant. Alors à savoir que j'avais fait un petit sondage pour savoir quand vous désiriez que vos guidances pour le mois arrivent. Bon, en quelque sorte, vous m'avez dit avec gentillesse comme quoi c'était suivant mon programme. J'essaye donc de les faire actuellement pour que vous les ayez à peu près aux alentours du week-end de la fête des mères, donc vers le 27 mai. Donc pour l'instant, n'hésitez pas non plus à aller continuer à regarder même la pleine lune parce que ce sont des énergies et des messages qui perdurent quand même sur un certain temps. On sait bien que c'est pas le jour J, comme les tirages quotidiens, on sait bien que c'est pas le jour J, mais que c'est des énergies qui peuvent arriver dans les jours suivants, même les semaines suivantes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mercredi 18 mai au niveau de vos énergies? Alors, attention, il y a la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Ça peut être quand même quelque chose qui explose autant du côté bénéfique que du côté négatif. Même si quand même elle a une valeur négative dans le tarot de Marseille, c'est quand même quelque chose qui pourrait dire on fait éclater les choses quoi qu'il en soit. Alors soit on fait éclater sa colère, soit on fait éclater sa joie. Donc de toute manière, sachez que c'est des événements existants de votre quotidien. Et là, peut-être que vous allez être super heureux par rapport à une annonce ou alors tout simplement hyper en colère par rapport à autre chose. Donc ça, en quelque sorte, aussi, on déconstruit une situation pour pouvoir la reconstruire. Il y a des prises de conscience également avec cette carte. Donc c'est hyper important de voir un petit peu dans votre vie ce qui se passe. Donc il pourrait y avoir aussi des changements de structure. Pour ceux qui attendent des réponses vis-à-vis d'emploi, peut-être que vous allez changer de travail et aller dans une nouvelle structure. En quelque sorte, de toute manière, on est dans l'innovation et c'est génial. Il peut y avoir aussi des événements catalyseurs. Donc faites attention. Faites attention, c'est les énergies qui seront là pour le mercredi 18 mai. Mais ça veut dire en quelque sorte que vous pourriez être aussi bien heureux que en colère. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment vous qui voyez. Après, c'est aussi quelque chose, c'est une lame qui est quand même hyper explosive. Hein. Donc ça peut être vraiment un événement important qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Alors, il y a une correspondance qui arrive au niveau de votre foyer. Peut-être que vous attendez justement des papiers, des documents ou peut-être tout simplement un message. Et ce message va arriver prochainement chez vous. Donc, ça peut être par ordinateur, par portable, par SMS ou si vous avez encore un téléphone fixe. C'est peut-être ça aussi qui va faire, soit vous serez content, soit vous allez exploser. Allez, on va voir. Feu. Rapport à un examen. Donc pour certains, si vous attendez les résultats d'un concours, on vous dit que c'est bingo, vous allez l'obtenir. Pour d'autres, ça peut être un contrat de travail qui arrive à vous, ça sera une réussite. Et pour tous ceux qui attendent justement des nouvelles par correspondance par rapport à un résultat déjà passé, on vous dit que oui, vous l'obtiendrez. Bon, alors là, c'est clair, on ne peut pas être plus clair vis-à-vis d'un contrat professionnel ou d'un contrat pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Alors, les énergies sont quand même encore des énergies un petit peu difficiles dans le sens où peut-être que vous attendiez des communications écrites et que vous avez beaucoup travaillé sur cette situation. Il y a des blocages, il y a du retard. Vous avez un sentiment justement qu'il y a eu une distance qui s'est installée entre vous et une personne ou vous et une situation. Et donc, vous avez le sentiment également que le destin n'est pas là pour vous. Attention, il pourrait y avoir aussi
vos blessures qui peuvent réapparaître, surtout la blessure de trahison ou d'indécision pour certains. On ne sait pas quoi faire et donc c'est ça qui va vous perturber en quelque sorte. Concrètement, les énergies sont positives, mais c'est même vous qui pourriez vous transformer ces énergies un peu négatives par rapport à des blocages et du retard, et donc ça va vous angoisser. Ces énergies angoissantes vont vous mettre à mal parce que vous aurez le sentiment tout simplement que vos anges ne sont pas à votre écoute, que le destin n'est pas là pour vous et que l'univers est là pour vous embêter. On vous dit que non, hein, en quelque sorte, il va falloir prendre encore son mal en patience. Je peux comprendre que parfois c'est difficile, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a des choses qui arrivent. Alors, concrètement, on vous dit que pour vous, mesdames, il va y avoir un contrat professionnel. Si ce n'est pas un contrat professionnel, il va y avoir des écrits qui vont arriver par rapport à une situation pour laquelle vous avez beaucoup travaillé. C'est par rapport à une personne ou quelqu'un ou une situation pour laquelle vous étiez en coupure et c'était la distance qui mettait cette coupure. D'accord? On vous dit qu'un renouveau est là, mais le renouveau ne va pas se faire là ces prochains jours parce qu'il y a du retard. Donc soit vous avez raté le train, soit c'est l'autre personne qui a raté le train. Pour du professionnel, ça pourrait être également qu'on vous propose un nouveau contrat, mais que là, avec la distance, ça peut vous poser souci. Vous allez donc mettre une coupure à cette proposition ou à ce contrat. Et en quelque sorte, méfiez-vous de ne pas rater une belle opportunité. Parce que ce serait quand même dommage de ne pas réfléchir comment vous pourriez raccourcir cette distance, parce que peut-être que votre proposition professionnelle est assez loin de votre domicile. Et on vous dit réfléchissez parce que en quelque sorte, vous allez peut-être rater une belle opportunité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est super bien, vous l'avez attendu depuis longtemps, mais vous serez indécis. Donc c'est cette indécision qui va vous trahir. Donc votre, comment dire, ne pas savoir quel choix faire risque de vous emmener peut-être sur une mauvaise direction. Si c'est avec une personne, hein, qui est peut-être loin de vous géographiquement ou qui a mis de la distance, on vous dit que par rapport aux écrits, alors peut-être qu'il n'y a plus du tout de communication et vous avez assez travaillé sur la situation pour pouvoir comprendre ou accepter cette situation. Sachez qu'il se passe quelque chose pour cette personne qui est à distance. Pour moi, cette personne peut-être est en train de se séparer. Et donc, c'est ça qui a provoqué du retard dans votre relation. On vous dit qu'il y aura un renouveau qui va arriver, mais que vous ne saurez pas quoi faire par rapport à ce renouveau. Peut-être que vous n'en aurez plus envie parce que vous avez attendu peut-être trop longtemps, le retard a pesé pour vous et donc votre décision sera justement de ne plus communiquer avec cette personne ou de ne plus retourner avec cette personne. Donc là, c'est vraiment vous qui devrez voir un petit peu la situation où elle vous emmène. Allez, on va voir avec l'oracle rose ce qu'on a à nous dire. Donc là, il y a bien un contrat ou des écrits qui arrivent, que ce soit avec une personne ou professionnellement, ou même des autres contrats, et on vous dit qu'il y a eu quand même une coupure pendant un certain temps. Donc réfléchissez bien parce que votre indécision pourrait vous faire rater le coche de quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous pour le mercredi 18 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous le mercredi 18, s'il vous plaît? Alors, on vous annonce quoi? Un nouveau démarrage, quelque chose qui arrive à vous, un nouvel air. Mais attention, vous vous sentez encore bloqué. Donc peut-être que vous n'arriverez pas à saisir justement cette nouvelle opportunité parce que vous êtes peut-être tétanisé ou vous avez peur justement de certains blocages ou vous êtes peut-être rentré dans une routine qui vous empêche de pouvoir avancer.
Allez, on vous dit que dans votre foyer, il y a un feu vert, hein, concernant la famille, les amis. Donc, quoi qu'il en soit, on voit bien que vous allez avoir pas mal de rendez-vous, d'invitations, peut-être familiales ou amicales. Bon, là, il y en a qui ont encore des énergies de déplacement et de déménagement. Les choses avancent, les choses bougent, d'accord? Peut-être que vous avez eu des problèmes et des difficultés avec de l'administration. On vous dit que ça vous a mis en tension, que ça a été très difficile pour vous. Peut-être que pour certains, vous êtes tout simplement en tension avec une jeune fille. Si c'est pas vous la jeune fille, ça peut être des difficultés avec une jeune femme, d'accord? Quand je dis jeune fille, jeune femme, c'est jusqu'à 35 ans, hein. Donc, on voit bien que là, vous allez comprendre la situation, vous allez avancer et vous allez tout simplement observer ce qui se passe. Mais vous avez, en quelque sorte, vous allez accélérer les choses. Il y aura soit un déménagement pour certains, soit les choses vont avancer assez rapidement, puisqu'on a quand même le déménagement et le véhicule, donc la voiture. C'est des choses qui se bougent, qui avancent, qui foncent. On vous dit que vous allez trouver la bonne voie par rapport à ces complications ou ces difficultés, mais ces complications et difficultés viennent de l'extérieur, ça ne vient pas de vous. Donc peut-être qu'il y a des soucis, il y en a qui peuvent avoir des problèmes simplement pour se déplacer, qui n'ont pas de véhicule ou quoi que ce soit, et donc c'est peut-être difficile pour aller régler ces problèmes administratifs. On vous dit que ça peut être aussi des problèmes médicaux, hein. Donc autour de vous, peut-être que certains ont l'intention de se déplacer pour faire des examens médicaux. Et donc là, il y a peut-être un problème justement pour se déplacer, ou alors il y a des blocages qui vont arriver. Quoi qu'il en soit, pour d'autres, on vous dit qu'il pourrait y avoir également des documents pour un nouveau logement. Vous allez peut-être être sous tension ou avoir beaucoup d'émotions par rapport à ce déménagement. Mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, les blocages ne viennent pas de vous, hein, et les blocages viennent d'ailleurs. On vous dit que vous allez pouvoir en quelque sorte fêter ce déménagement car ça arrive à vous dans pas longtemps. On vous dit que de toute manière, c'est le bon chemin à prendre et à suivre et ce déménagement sera très bénéfique pour vous. Donc en quelque sorte, là on nous parle beaucoup d'administration ou alors de santé, des documents de santé ou d'un déménagement, hein. Ça ne parle pas forcément de sentimental pour le moment dans ces tirages. Allez! Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir le sentimental, puisque là, on ne nous en a pas parlé du tout. Qu'est-ce qu'on a à vous, sentimentalement, donc pour ce mercredi 18 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le mercredi 18 mai? On vous dit que vous aurez une décision et un choix à faire, hein. Peut-être que c'est dans le tirage du miroir où on disait que là, vous aurez une décision par rapport à une coupure. Ça sera vous qui avez votre libre arbitre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y a une dépendance affective par rapport à une relation secrète. Donc, peut-être que pour certains, vous ne parlez pas d'une relation qui vous fait mal et dont vous êtes en manque. Vous êtes en manque de cette personne parce que vous êtes dans une dépendance affective ou alors tout simplement, vous êtes en relation adultère et cette relation, attention pour vous, car vous rentrez dans une dépendance de cette personne. Alors, il y aura bien une rencontre qui va arriver, encore la dépendance affective, hein. Donc, il y a une rencontre qui arrive avec une bague et une proposition par rapport justement à cette personne dont vous avez une dépendance. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, il y a un rendez-vous qui est à nouveau présent. Et puis, ça sera un cadeau pour vous, hein. Pour vous, c'est un cadeau de la vie en quelque sorte, hein. Moi, je vais remettre sur le cadeau. Oui, donc là, c'est bien une relation soit discrète, secrète, adultère, soit vous n'en parlez pas. Et donc, il va y arriver, donc justement, un cadeau de cette personne où vous allez proposer à cette personne quelque chose, surtout de se revoir, de se rencontrer. Et donc, ça va repartir, mais attention de ne pas vous sentir trop enfermé dans cette relation ou attaché ou dépendant. Bon, pour certains, c'est carrément une dépendance affective qui reprend, hein.
lors d'un rendez-vous. On vous dit encore secret, chut, n'en parlez pas. Donc, on vous conseille surtout de ne pas en parler. Hein. Et si vous êtes dépendant d'une personne et que vous n'êtes pas dans une relation secrète, on vous dit de ne pas en parler ni à cette personne, ni à votre entourage. Ne dites pas que vous avez le sentiment d'être dans une dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Surtout, n'en parlez pas. Essayez plutôt de voir comment défaire cette situation. Allez regarder les bonhommes allumettes que j'avais mis en vidéo. C'est hyper important. Je pense que ça peut vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du sentimental pour le 18 mai? On vous dit que vous prenez vos jambes à votre cou parce que vous savez qu'il y a des mensonges. Donc peut-être que certaines personnes vous ont menti, peut-être que c'est cette personne ou que c'est vous qui avez menti et vous préférez vous sauver. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, là, on vous annonce quand même clairement que vous aimeriez pouvoir sortir d'une situation, d'un schéma qui est répétitif. Vous êtes surtout resté dans l'ombre d'une personne ou vous préférez rester dans l'ombre. Pourquoi vous préférez rester dans l'ombre? Tout simplement parce que l'autre est encore immature, l'autre préfère s'amuser. Et en quelque sorte, on vous dit, bah, votre ange est là pour vous annoncer, pour vous envoyer un signe comme quoi vous allez peut-être vous déplacer et ça va vous apporter un grand bonheur et peut-être surtout enlever cette froideur qui pourrait y avoir à l'intérieur de vous. Hein. On voit bien que en quelque sorte, vous aimeriez sortir d'un schéma répétitif, soit en vous évadant et en vous amusant, parce que de toute manière, vous n'êtes pas, comment dire, la priorité de cette personne, en quelque sorte. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous en avez marre d'être célibataire, vous sortez peut-être beaucoup, mais en quelque sorte, bah, vous restez dans l'ombre vis-à-vis de l'amour. Hein. Et on vous dit que là, vous aimeriez bien passer à une autre étape, à l'étape de simplement assumer une relation, être au grand jour dans une relation. Mais pour l'instant, on vous dit que profitez quand même, partez en voyage, amusez-vous, vous avez quand même ce bonheur qui est là, laissez tomber un petit peu tout ce qui est froideur, peut-être que vous êtes aussi dans l'agressivité par rapport à une personne ou tout simplement d'être seul, et on vous dit que pour l'instant, ça ne sert à rien de déprimer, car de toute manière, vous avez peut-être mal, hein, et ne laissez pas donc votre souffrance venir tout envahir votre intérieur et vos émotions, car à l'extérieur, on le perçoit. Donc, en quelque sorte, évitez surtout de trop montrer votre souffrance, parce que, en quelque sorte, vous allez déprimer, et puis, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir dévasté. Et quand vous serez dévasté, vous allez devenir aigri, froid, où vous n'arriverez pas à gérer tout ça. Et en quelque sorte, tout l'extérieur va s'en apercevoir. Donc, ce n'est pas forcément la bonne solution. On vous dit clairement d'essayer d'avoir un peu plus de légèreté. Tant pis si vous êtes seul ou alors si cette personne ne vous regarde pas. On vous dit clairement, continuez à profiter de la vie, hein, et surtout, continuez à aller de l'avant pour que la lumière vienne à vous. Ne restez pas enfermé chez vous à devenir à déprimer, c'est pas la solution. Et peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne justement en sortant et puis en vous amusant. Ça sera hyper positif pour vous. Le bonheur reviendra à vous
Et enfin, vous pourrez aller voir la lumière. Peut-être qu'on vous conseille également d'aller danser. Donc, n'hésitez pas à sortir, à avancer, voir des amis et ne restez pas surtout dans ce cocon de négativité vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de votre célibat. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au sentimental. Bon, bah pour ce mercredi 18, on voit bien que les énergies sont quand même encore un peu lourdes. Peut-être qu'il y a un manque, peut-être que vous vous sentez mal à l'aise, peut-être que vous vous sentez déprimé. Des énergies peuvent revenir au niveau d'une dépendance affective pour certains. Et là, on vous dit surtout, ne vous laissez pas envahir par ces énergies-là. Profitez de l'extérieur, il fait beau, allez à l'extérieur, amusez-vous, rencontrez des personnes et surtout, voilà, ne laissez pas votre mental prendre le dessus et vos émotions se noyer. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Donc, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Nous arrivons bientôt aux 2000 abonnés et c'est grâce à vous, bien entendu. Alors, je vous dis à demain. Au revoir.